Quel est donc ce lien entre nous? Cette chose indéfinissable. Au fond, cet destin qui se noue pour nous rendre inséparables. On avance au fil du temps, au gré de vent. On vit au jour le jour, nos envies, nos amours, ensemble sans savoir. On est toujours dans la même histoire. Quel est donc ce qui nous sépare, qui par hasard nous réunit? Oh, salut Matt. Je suis en train de faire ma petite déjeuner. D'accord. Oh, attends. Je suis prête maintenant. Comment ça va? Récemment, je me sens malade, mais je sais pas pourquoi. Devine ma bouffe préférée. Quoi? Ma bouffe préférée, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est la farine. Elle est nécessaire pour les tartes, les gâteaux, les biscuits. Voyons, n'oubliez pas le pizza et le pâte. Elle est dans les soupes aussi. Elle est dans toutes les choses que j'aime. Aussi, la farine est ma bouffe préférée. Je ne sais pas comment je pouvais vivre sans farine. La farine a fait notre ville. Vraiment? Oui. Notre ville était petite au début. Je pense que Stillwater ou Hastings était la ville la plus grande en temps. Je ne sais pas. Mais il y a eu beaucoup de villes qui avaient le bois comme nous. Et nous avons manqué de feu comme le bois. Mais au 18e siècle, Washburn a acheté la terre à côté de St. Anthony Falls, puis en Omangwa a volé les techniques européennes. Il est venu à Minneapolis et notre farine est devenue la meilleure farine ouest de l'océan Atlantique. Bientôt, Minneapolis fournit tout le pays. Quand je mangerai la farine, je soutiendrai l'histoire du Minnesota. Je me sens malade. Je vais vomir. Je dois aller au médecin, n'est-ce pas? Oui.
Lindsay? Vois qu'ils m'ont dit. L'estomac ne tolérait pas le gluten. C'était ma farine qui me rend malade. Ma farine. Ce n'est pas? Ta gueule. Fous-moi en paix. Tu sais, la farine n'est pas toujours sympa. Les machines transforment les grains en farine et la farine est très finement. Les usines se remplissent de la poussière. S'il y a un feu dans l'usine, la poussière va exploser. Certains de gens sont morts à cause de la farine. Bien. Je suis trop sérieuse. C'est la farine. Elle ne me blesse jamais. Aujourd'hui, je cherchais dans mon placard quand j'ai trouvé une vieille photo de moi et mon ami. Je pense que la photo a été prise il y a 4 ans. C'était une fois dans ma vie très différente, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Je n'avais rien de maquillage, mes cheveux étaient bruns et je portais une chemise violette. Maintenant, je ne porte que le noir. Dans la photo aussi, sur ma visage, je portais un sourire. Mais ce sourire-là était faux. Quand je le regarde, je réalise à quel point ma vie est changée. À cette fois-là, je portais un masque. À l'extérieur, je semblais comme, je me comportais comme, et je prétendais partager les mêmes intérêts que mes pères. Mais l'extérieur ne réfléchissait pas comme je me sentais à l'intérieur. Les choses sombres et morbides, tout le monde ne les aimait pas. Mais j'appréciais leur beauté et je les aimais. Les filles qui étaient jugées, j'admirais. Les trucs qui effrayaient les autres, ils me donnaient la joie. Quand je m'ai admis que je n'aimais pas qui j'étais à l'extérieur, ça changeait ma vie. Maintenant, je peux être la personne de qui j'avais honte. J'ai une nouvelle assurance que je n'avais pas avant. Oui, quelques jours, c'est un peu éprouvant. Les enfants fixent à moi du regard. Sur la rue, personne me demande « Tu sais que ce n'est pas la fête d'Halloween aujourd'hui ?» Personne me juge à l'instant qu'elle me rencontre.
Quelquefois, c'est difficile de trouver les vêtements gothiques au magasin, mais je ne peux pas me plaindre. Au moins, je peux les trouver sur l'Internet. J'adore mon maquillage. J'aime bien mes vêtements noirs. J'adore les cimetières, les chauves-souris, les vampires. J'aime être quelqu'un un peu effrayant. Moi, je pense que je suis très belle. Vraiment, je m'aime bien beaucoup. Et ma famille et mes amis m'aiment aussi. Je suis qui mon Dieu m'a créé. Et vraiment, je n'ai jamais été plus heureuse. Bonjour, je m'appelle Caroline. Salut, je suis John. Enchantée, comment allez-vous? Très bien, merci. But I don't speak a lot of French, so I can speak English, that'd be great. Oui, bien sûr, mais vous pouvez les comprendre? Yeah, bien sûr, merci. Bon, on peut commencer. Vous savez le concept de la pub? Yeah, like a little bit, but not like all. D'accord, je peux vous expliquer. C'est pour la location des vélos universitaires, n'est-ce pas? Donc, au début, je vais prendre des plans de vue sur le pont. Vous pouvez poser un peu, et puis après... You can use the informal, though, if you want. Oh. It's cool. Bon, d'accord. Bref, après, on va filmer quelques plans de toi pendant que tu fais du vélo devant la vue. Ça te dit? Yeah, sounds good. Super. Je tenais. Attends, je dois supprimer cette vidéo. Hey, so what'd you think of that? Was that good? Oui, c'était top. Oh, awesome. So are you hungry or thirsty now? Un peu. You wanna go get a drink? Je ne sais pas, je bosse, tu sais. We could call it a work date or something like that. Ok, avec plaisir. Mais attends, je ne suis pas certaine si j'ai du fric. Don't worry about it. No, you don't have to worry about it. Mais t'es sûre? Je suis vraiment désolée. Aucune importance. Ok, d'accord. Merci beaucoup, John. Mais oh là là, elle filme encore. Attends. Oui, et enfin,
il a dit que je devais tout fumer à nouveau. That's unbelievable. What a pain. Oui, je sais, Especially in that heat. exactement. Mais c'est incroyable. Ça fume encore. Peut-être je l'ai touché quand j'ai trouvé mon blanc à lèvres. Souris. À mon avis, elle veut documenter notre première rencontre. Well, tell your camera this is private. Bon, tu as entendu ça? Faut que tu y ailles. À toutes. Coucou tout le monde! Coucou, c'est nous encore. Moi, c'est Lacey. Et moi, je m'appelle Liliane. Et nous sommes partie de l'équipe de BuzzFood. BuzzFood. C'est notre priorité de traverser toutes les villes aux États-Unis, de trouver des endroits où la nourriture est différente. Oui. Et diverses et surtout bonnes. Et pas cher. Et pas cher, ça c'est important. C'est Important. essentiel. Chaque état, on essaie de trouver les bons manger, ils sont pas chers au centre-ville en utilisant le transport public. Oui. Pour notre première visite, on a décidé d'essayer un nouveau camion de nourriture qui se trouve dans le centre-ville de Minneapolis chaque mercredi et vendredi. Il s'appelle le Dodo et il vend seulement des pâtes à biscuits. On a donc décidé d'essayer 3 goûts différents. Le chocolat original, le Oreo et crème et aussi le pâte de cacahuètes. Liliane était notre première goûteur et puis moi en suivant. C'était vraiment bon, mais en fait, c'est aussi un peu bizarre de manger des pâtes à biscuits sans cuite. Oh, bonjour, nous sommes dehors, Caribou Coffee à Minneapolis. C'est un café très bon, c'est en fait local et en fait j'ai mis dedans qui fait des délicieux cafés et on y va. Ok, regarde ça. Toutes les sélections de cafés qui sont ici. Voilà, c'est ton café glacé. Et voilà, c'est Caribou Café à Minneapolis. C'est le meilleur café à Minneapolis. Oh, c'est si gentil! Maintenant, on utilise le transport en commun pour aller à Saint-Paul. Une question pour toi, Liliane. Qu'est-ce que tu en penses de la nourriture qu'on vient de manger? Le pâte à biscuits. Oui. En fait, j'aime bien beaucoup. Oui. J'aimais beaucoup, mais c'était un peu trop salé. Et c'est comme ça que le goût était un peu mauvais. Oui. Oui, en fait, moi je suis tout à fait à ton avis. Je croyais que c'était un peu bizarre de manger sans cuite les biscuits. Je n'aime pas tellement l'idée de manger des œufs sans cuite, donc j'ai horreur de l'idée. Mais c'était une expérience c'est unique. Je crois que c'est le seul type aux États-Unis. En fait, peut-être il y a quelque chose au moins en monde. Wow. C'était ici à Minneapolis sur le ligne verte du transport public, d'une gastronomie vraiment créative et moderne en fait.
Oui, je suis complètement d'accord. Et maintenant, je suis hâte de goûter les choses dans le supermarché. Oui. Chez moi, asiatique. Oui, asiatique. pas trop cher non plus, donc c'est vraiment c'est extra top comme ça, c'est pas cher, donc c'est idéal en fait. Super, parce que j'ai pas d'argent. Oh, moi aussi. Bon. Super. Bon. Ciao, ciao. Ciao. Beaucoup de gens nous ont conseillé de visiter le supermarché asiatique qui se trouve juste à côté de le métro légère à Saint-Paul. Au fond du marché se trouve un petit bistrot qui vend des sandwichs célèbres à Saint-Paul. Ça s'appelle les banh mi de BBQ. Et, mais c'est un dommage parce que le deli est fermé. Et On peut pas essayer ni la gueule goûter. de Lacey est banh mi. très déçue. suis Elle est vraiment- très déçue. Mais c'est vraiment décevant en fait. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer un autre resto asiatique? Bien sûr, j'ai très faim. Je suis crevée. Oui. Oui, moi aussi. D'accord, on y va. On y va. Malgré d'être déçu par l'absence des banh mi, on a quand même essayé de manger des goûts asiatiques authentiques qui se trouvent proches du métro légère. Moi, je mange de lo mein avec du poule et Liliane mange des crevettes à papillons. Les crevettes de Liliane étaient très grasses à cause de l'huile. Après avoir mangé un repas délicieux du resto vietnamien, Liliane et moi nous sommes allés à une brasserie locale à nord-est de Minneapolis qui s'appelle le Bauhaus. Maintenant, c'est temps de célébrer la fin d'une bonne soirée en train novembre. Et bonne santé tout le monde. Bonne santé. Bonne santé. Mais en fait, attends, tu peux me donner un coup de main? Tu peux me dire c'était quelle ton expérience préférée? Mon expérience préférée, Oui. je pense que... En réfléchissant de nos expériences pendant la journée à Minneapolis et à Saint-Paul en utilisant le métro légère, en fait, c'est difficile de choisir seulement une expérience et une goût précise qu'on aimait le plus. Notre tâche qui était donnée à nous par BuzzFood était de trouver un goût et une nourriture spécifique qu'on aimait à Minneapolis. Mais en fait, on a tombé amoureux de la ville lui-même. Quel est donc ce lien entre nous? Cette chose indéfinissable. Au fond, cet destin qui se noue pour nous rendre inséparables. On avance au fil du temps, au gré de vent.